adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, je vous parle du film de l'heure. Je parle de Avengers Endgame ou la phase finale en français. Est-ce que le hype est justifié? On va aller voir ça. Puis by the way, je ne vais pas faire de spoiler sur le film. Whatever it takes. I like this one. Premièrement, une petite rétrospective sur la patente s'impose. Le MCU, le Marvel Cinematic Universe, a commencé en 2008 avec le film Iron Man. Et c'est 11 ans plus tard, avec 23 films, que le tout va se conclure avec le film Spider-Man Far From Home. Évidemment, dans les 22 films sortis actuellement, ils n'étaient pas tous bons. Il y a eu entre autres The Incredible Hulk qui était vraiment ordinaire avec comme acteur Edward Norton qui normalement est quand même un bon acteur mais là ça marchait pas bien. Ils ont quand même changé l'acteur de Hulk même s'il y avait déjà un film, ils l'ont changé pour Mark Ruffalo qui fait une solide job. Edward Norton, lui, il dit que c'est lui qui a décidé qu'il allait faire autre chose. Ça lui a permis de faire d'autres films plutôt que de continuer dans le MCU. Mais honnêtement, son film était assez mauvais. Je pense qu'il s'est fait un peu présenter la porte. Un autre film qui est assez ordinaire, Thor The Dark World, le deuxième Thor. Sérieusement, c'est dégueulasse. Pourtant, il y avait tout un peu pour me plaire. Ça avait l'air un peu plus fantaisiste avec des elfes noirs qui sont une race qui ont été exterminés, mais que finalement, non, il en restait quelques-uns. Mais le film, il lève pas pantoute. C'est vraiment poche. Il y a aussi Iron Man 2, qui est quand même assez oubliable. Pourtant, a un cast assez impressionnant. C'est une des premières fois qu'on voit Black Widow, si je me trompe pas en plus là-dedans, mais ordinaire. On s'entend, là, 3 films ordinaires plates sur 22. C'est quand même un pas pire tour du chapeau. The Avengers Endgame se passe immédiatement après The Avengers Infinity War, qui avait, sans farce, réussi un pas pire tour de force, encore une fois, en rassemblant tous les super-héros de tous ces films-là en un seul endroit et faire de quoi de quand même assez cohérent et très plaisant à regarder. C'était vraiment le fun. Donc, pour moi, la barre était quand même assez haute. Fait que comment j'ai trouvé le film? Pour vrai, j'ai trouvé ça magnifique. Je dirais même que je l'ai mieux aimé qu'Infinity War. J'ai trouvé qu'elle allait jouer sur la corde de la nostalgie des précédents films en faisant des clins d'œil. C'est aussi plus dramatique qu'action. Endgame, on dirait qu'il n'y avait plus rien à prouver. Donc, il a pu se concentrer un peu plus sur les émotions, comment que les héros ont vécu la défaite avec Thanos, comment ils vont s'en sortir. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Le film se permet même d'aller sur des cordes plus sensibles et, pour vrai, peut-être tirer quelques petites larmes. J'ai quand même été surpris de la direction du film. Pour vrai, il y a quelques twists que je m'attendais pas du tout. Ce qui est quand même rare dans ce genre de film-là où que c'est très bourrin, on sait pas mal déjà comment ça va terminer, mais celui-là a réussi à me pointer dans des directions que je m'attendais pas du tout. Honnêtement, je pense pas que le film aurait pu être vraiment meilleur. Même s'il y a des trucs qui m'ont vraiment gossé. Mais il y a une chose que j'ai remarqué dans ce genre de film-là, c'est que malgré que c'est magnifique, que c'est épique, c'est grandiose, ils vont vraiment nous chercher, ben il y a tellement de choses qui se passent que moi, j'ai de la misère à m'accrocher autant qu'un film de super-héros qui est solo. Tu sais, normalement, un film de super-héros solo, c'est qu'ils peuvent aller pas mal plus loin, tandis que là, par exemple, dans Endgame, ou même chose pour Infinity War, c'est que chaque héros a son 2-3 minutes de gloire, mais ça passe comme tellement vite qu'il manque un petit quelque chose. Le film est clairement une réussite. Tu sais, il a battu tous les records. C'est pas compliqué, dans la première fin de semaine, il a fait 1,2 milliard de dollars. C'est vraiment malade, c'est intense, là. Ce qui me fait vraiment capoter là-dedans, c'est qu'on est en train de clore 11 ans de films. On va avoir 23 films de closés. C'est fou que toute la scénarisation de ces films-là
converge vers ces grands moments-là pour arriver avec un film comme Endgame. Je me répète peut-être, mais c'est arrivé à quelques reprises que j'avais les larmes aux yeux, puis mon maquillage de tigre a presque tout coulé. Ouais, ok, j'avais un maquillage de tigre quand je suis allé voir le film. C'est une longue histoire que je vais peut-être vous raconter à un moment donné. Avengers Endgame vaut vraiment la peine d'être vu au cinéma sur un grand écran. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est beau, c'est bien fait, c'est bien réalisé. C'est un must à voir au cinéma. J'aimerais vraiment ça vous en dire plus, mais ça vous révélerait des trucs, ça serait des spoilers. Donc on va attendre dans quelques semaines, je vais en sortir un épisode où que là je vais vraiment aller un peu plus en profondeur. Et je vous souhaite bon cinéma. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à aimer, partager. Il faut vous en parler à vos amis, qu'on soit une méchante grosse communauté à jaser de films. Super aussi que vous ayez sur mon YouTube pour vous abonner. Ça aussi, ça me donnerait un coup de main. Et on se revoit pour un prochain épisode de Gigatop. T'es serré, ce t-shirt-là?